Le Christ a subi l'humiliation et le renoncement parfait, parfait parce qu'il était Dieu, renoncement et humiliation parce qu'il était homme. Or, la croyance chrétienne est que, si de quelque façon nous partageons l'humilité et les souffrances du Christ, nous partageons aussi sa victoire sur la mort et, par conséquent, nous jouirons d'une vie nouvelle. Nous deviendrons alors des créatures parfaites et parfaitement heureuses. Cela va bien au-delà de toutes nos tentatives pour suivre l'enseignement du Christ. Les gens demandent souvent quand la prochaine étape de l'évolution va se produire, l'étape après l'homme. Or, du point de vue chrétien, elle s'est déjà produite. En Christ, une nouvelle espèce d'homme est apparue, et ce nouveau type de vie qu'il a lui-même inauguré doit être mis en nous. Comment cela se fera-t-il? D'abord, souvenez-vous comment nous avons acquis notre vie naturelle, ordinaire celle-ci. Nous la tenons, sans notre consentement, d'autres individus, pères et mères, et de tous nos ancêtres, et par un procédé très curieux qu'on n'aurait jamais deviné, qui comporte jouissance, douleur et danger. La plupart d'entre nous passent de longues années de leur enfance à essayer de deviner comment ils sont venus à la vie, et quelques enfants, quand on le leur révèle, ne le croient pas. Pour ma part, je ne saurais les en blâmer, car ce processus est vraiment bizarre. Or, le Dieu qui l'élabora est le même Dieu qui décida comment cette vie nouvelle, la vie du Christ, se répandrait. Attendons-nous à ce que ce processus nous paraisse bizarre lui aussi. Dieu ne nous a pas davantage consultés quand il a inventé la sexualité qu'il ne l'a fait quand il a inventé ce processus. C'est par trois choses que la vie du Christ est répandue en nous: le baptême, la foi et cet acte mystérieux que les chrétiens appellent de noms divers: scène, Eucharistie ou repas du Seigneur. Tout au moins, ce sont les trois méthodes habituelles. Je ne dis pas qu'il ne puisse exister des cas particuliers où cette vie se répand sans l'une ou l'autre de ces choses. Je ne dispose pas du temps nécessaire pour traiter ces cas particuliers, et d'ailleurs, je n'en ai pas la compétence. Si vous vouliez, en quelques minutes, expliquer à quelqu'un comment gagner Bordeaux, vous lui conseilleriez le train. Il pourrait, il est vrai, s'y rendre en bateau ou en avion, mais vous n'auriez pas l'idée de lui parler de ses moyens de locomotion. Je ne prends pas parti pour dire laquelle de ces trois choses est essentielle. Mon ami méthodiste aimerait que j'insiste davantage sur la foi, mais je ne m'y laisserai pas entraîner. Quiconque professe de vous enseigner la doctrine chrétienne vous dira, en fait, d'utiliser ces trois choses, ce qui suffit à notre but présent. Moi-même, je ne vois pas pourquoi elles devraient être conducteurs de la vie nouvelle. Mais si l'on ne m'avait pas expliqué le mystère de la procréation, je n'aurais jamais vu la relation entre un plaisir physique particulier et la venue au monde d'un être humain. Il nous faut accepter la réalité telle qu'elle se présente à nous. À quoi sert-il de palabrer sur ce qu'elle devrait être ou que nous aurions voulu qu'elle soit? Mais bien que je ne vois pas pourquoi il en est ainsi, je peux vous dire pourquoi j'y crois fermement. Je vous ai expliqué pourquoi je dois croire que Jésus était et qu'il est Dieu. Et n'est-ce pas un fait historique que Jésus a enseigné à ses disciples que la vie nouvelle est communiquée ainsi? En d'autres mots, je le crois sur parole.
Ne vous effrayez pas de cette expression. Croire une personne sur parole signifie simplement admettre ce qu'elle dit parce qu'elle est digne de foi. 95% des choses que vous savez, vous les avez crues sur parole. Je crois qu'il existe une ville appelée New York. Je ne l'ai pas vue de mes propres yeux, et je ne pourrais prouver par un raisonnement abstrait qu'elle existe vraiment. Je le crois parce que des gens dignes de foi me l'ont assuré. L'homme, en général, croit sur parole au système solaire, aux atomes, à l'évolution et à la circulation du sang parce que les scientifiques le certifient. Toute affirmation historique est fondée sur une parole digne de confiance. Aucun de nous n'a vu la prise de la Bastille ou le sacre de Napoléon. Aucun de nous ne pourrait prouver ces faits par pure logique, comme on prouve une vérité en mathématiques. Nous les croyons simplement parce que des témoins les ont vus et ont laissé des écrits les relatant. En fait, nous les croyons sur parole. Un homme qui regimberait en général devant les paroles dignes de confiance, comme certains le font en matière de religion, devrait se contenter de ne rien savoir toute sa vie. Ne pensez pas que j'érige le baptême, la foi et la scène en éléments qui se suffisent à eux-mêmes et se substituent à nos propres tentatives d'imiter le Christ. Vous tenez votre vie naturelle de vos parents, mais cela ne signifie pas qu'elle durera si vous n'en prenez pas soin. Vous pouvez la perdre par négligence ou la supprimer par le suicide. Il vous faut la nourrir et l'entretenir, mais souvenez-vous toujours que vous n'en êtes pas l'auteur. Vous entretenez seulement une vie reçue de quelqu'un d'autre. De même, un chrétien peut perdre la vie nouvelle qui a été mise en lui et il doit faire des efforts pour la conserver. Même le meilleur chrétien qui ait jamais vécu n'agit sur sa propre impulsion vitale. Il nourrit ou protège simplement une vie qu'il n'aurait jamais pu acquérir par ses propres efforts. Ceci entraîne des conséquences pratiques. Aussi longtemps que la vie naturelle anime notre corps, elle agira sans arrêt pour réparer ce corps. Faites-vous une blessure et, jusqu'à un certain point, contrairement au cadavre, ce corps guérira. Un corps vivant n'est pas un corps qui jamais ne se blesse, mais qui, jusqu'à un certain point, se répare tout seul. De même, un chrétien n'est pas un homme qui ne fait jamais le mal, mais plutôt un homme apte à se repentir, à se relever et à se remettre en route après chaque faux pas. Et ceci parce que la vie nouvelle habite en lui, le guérissant constamment, lui permettant de réitérer, jusqu'à un certain point, la sorte de mort volontaire que le Christ lui-même a soufferte. Les gens essaient d'être bons pour plaire à Dieu si jamais il existe ou, s'ils sont athées, pour mériter l'approbation des hommes de bien. Mais le chrétien est dans une situation différente. Il croit plutôt que tout ce qu'il fait de bien émane de la vie nouvelle qui est en lui. Il ne conçoit pas que Dieu nous aime parce que nous sommes bons, mais plutôt qu'il nous rendra bons parce qu'il nous aime. Comme le toit d'une serre n'attire pas le soleil parce qu'il est brillant, mais qu'il brille parce que le soleil darde sur lui ses rayons. Soyons clairs, quand les chrétiens disent que la vie nouvelle est en eux,
Il n'évoque pas simplement un phénomène mental ou moral. Quand il parle d'être en Christ ou du Christ en eux, cela ne signifie pas simplement qu'ils pensent au Christ ou qu'ils l'imitent. Ils veulent dire que le Christ opère réellement à travers eux, que l'ensemble des chrétiens est l'organisme physique au travers duquel le Christ agit. Nous sommes ses doigts, ses muscles, les cellules de son corps. Peut-être est-ce la raison pour laquelle cette vie nouvelle se développe non seulement par des actions purement mentales comme la foi, mais aussi par des actes physiques comme le baptême et la scène. Il ne s'agit pas seulement de répandre une idée, il s'agit plutôt d'une évolution, un fait biologique ou suprabiologique. Il ne sert à rien d'essayer d'être plus spirituel que Dieu. Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit une créature purement spirituelle. C'est pourquoi il se sert d'éléments matériels tels que le pain et le vin pour répandre la vie nouvelle en nous. Ceci nous paraît peut-être bassement matériel, sans spiritualité, mais nous nous trompons. Dieu a inventé le boire et le manger, et il aime la matière qu'il a créée. Un autre mystère m'intriguait autrefois. N'est-ce pas terriblement injuste que cette nouvelle vie soit l'apanage de ceux qui ont entendu parler du Christ et ont pu croire en lui? Or, Dieu ne nous a pas fait part de ses dispositions relatives aux autres individus. Nous savons parfaitement qu'aucun homme ne peut être sauvé si ce n'est par le Christ. Mais nous ne savons pas si seuls ceux qui le connaissent sont sauvés. Alors que vous vous inquiétez à propos des personnes du dehors, l'attitude la plus déraisonnable que vous puissiez adopter est de rester vous-même en dehors. Les chrétiens sont le corps du Christ, l'organisme au travers duquel il agit. Toute adjonction à ce corps lui permet d'œuvrer davantage. Si vous voulez intervenir auprès de ceux qui restent au dehors, il faut ajouter votre pauvre petite cellule au corps du Christ qui, seul, peut leur venir en aide. Sectionner les doigts d'un homme serait une bien curieuse façon de l'entraîner à travailler davantage. Une autre objection est parfois émise. Pourquoi Dieu est-il descendu d'une manière si discrète en ce monde occupé par l'ennemi et a-t-il créé une sorte de société secrète pour saper l'action du diable? Pourquoi n'est-il pas venu en force envahir cette terre? Manquerait-il de puissance? Eh bien, les chrétiens croient qu'il va venir en force. Nous ne savons pas quand il viendra, mais nous pouvons deviner pourquoi il n'est pas encore venu. Il veut donner à chacun l'occasion de se ranger à son bord en toute liberté. Vous n'auriez sans doute pas beaucoup d'estime pour un Français qui attendrait que les Alliés pénètrent en Allemagne pour se déclarer de leur côté. Dieu va revenir. Mais ces personnes qui veulent que Dieu intervienne ouvertement et directement dans notre monde se rendent-elles compte de ce qu'il adviendra quand il le fera effectivement? Ce sera la fin du monde, la fin du spectacle. Mais à quoi servira-t-il ce jour-là de dire qu'on est de son côté au moment même où l'univers s'évanouit comme un rêve et où quelque chose d'absolument inimaginable y pénètre avec fracas, quelque chose de si beau pour certains et si terrible pour d'autres, qu'aucun n'aura plus la possibilité de choisir. Dieu se manifestera alors ouvertement, avec une telle force que chacun sera frappé soit d'un amour, soit d'une horreur irrésistible.
Trop tard alors pour choisir son camp. Il ne sert à rien de dire qu'on choisit de rester couché quand il est devenu impossible de se lever. Le temps du choix sera passé. Ce sera plutôt le temps de découvrir pour quel camp nous avions vraiment opté, consciemment ou non. C'est donc aujourd'hui, à cet instant même, que l'occasion nous est donnée de faire le bon choix. Dieu retarde l'accomplissement de son dessein pour nous donner encore cette possibilité. Elle ne saurait durer éternellement. Il nous appartient de saisir cette occasion ou de la laisser passer.